Comment analyser et évaluer les risques professionnels afin de proposer des mesures de prévention adaptées? La première étape pour analyser et évaluer les risques professionnels est l'identification des composantes de travail. Grâce à plusieurs outils possibles, les informations concernant l'activité de travail sont collectées. La première méthode, appelée QQO-QCP, correspond aux questions suivantes. Qui fait quoi? Où? Quand? Comment? Et pourquoi? Cet enchaînement de questions peut induire plusieurs sous-questions différentes à déterminer en fonction de la situation. Cette collecte d'informations permet d'éviter d'oublier un élément indispensable à l'analyse. Voici l'exemple de la situation de travail de Nathan. Qui? Quelles sont ses caractéristiques? Nathan a 23 ans et détient un bac pro gestion administration. Quoi? Que fait-il? Nathan est assistant de gestion. Où travaille-t-il? Dans l'entreprise Rhône Impression, dans le bureau de la direction. Quand? Quelle est l'organisation de son temps de travail? Il travaille 35 heures par semaine, de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi. Comment? De quelle manière réalise-t-il son travail? Assis à son bureau, il tape sur l'ordinateur des informations, remplit un logiciel de comptabilité et imprime les fiches de paye. Pourquoi? Quel est le travail demandé par son employeur? Il doit éditer les bulletins de salaire. L'outil Itamami est une deuxième méthode possible pour obtenir les informations concernant l'activité de travail. Il permet d'interroger sur l'individu, aussi appelé opérateur dans les situations d'analyse, la tâche, l'activité, le matériel et le milieu. L'Itamami organise les différentes composantes les unes par rapport aux autres. Les différentes composantes de l'activité de Nathan peuvent également être identifiées à l'aide de cet outil. Dans la case « Individu », on retrouve les informations sur Nathan. Nathan, 23 ans, détenteur d'un bac pro gestion administration, assistant de gestion. Dans la case « Tâche », on retrouve ce qui lui est demandé par son employeur, c'est-à-dire éditer les bulletins de salaire. Dans la case « Activité », on retrouve la manière dont il travaille. Dans la case « Milieu », on retrouve les informations concernant son environnement de travail, son entreprise et ses horaires de travail. Enfin, la case matériel apporte des informations sur ses équipements. Dans le cas de Nathan, il utilise un bureau avec un ordinateur, un logiciel de comptabilité, un téléphone et une imprimante. Enfin, la méthode des 5 M interroge la main-d'œuvre ou opérateur, le milieu, les méthodes, le matériel et la matière. Cette méthode apporte également les informations concernant les composantes de travail. Elle a pour but de visualiser l'ensemble des causes possibles d'un problème pour comprendre comment il est possible d'agir. Dans l'exemple de Nathan, il y a des tensions entre Nathan et la directrice, car les bulletins de salaire ne sont pas prêts à temps. À l'aide de la méthode des 5 M, on peut chercher les causes de ces effets. Pour la matière, Nathan utilise une imprimante dont l'encre est en rupture. Pour le milieu, il s'agit toujours de son environnement de travail. Concernant la main-d'œuvre, Nathan est nouvellement embauché. En remplissant la case matériel, on apprend que l'ordinateur contient notamment un nouveau logiciel. La méthode désigne la façon dont Nathan travaille. La seconde étape de l'analyse d'un risque professionnel est l'estimation et l'évaluation du risque. On distingue deux types de dommages. Le dommage immédiat, une coupure par exemple, qui fait suite à un accident du travail, et le dommage différé, comme par exemple une maladie liée au plomb, qui relève quant à lui d'une maladie professionnelle. Pour mettre en lien les différents éléments conduisant à l'apparition d'un dommage, on utilise une représentation schématique appelée processus d'apparition d'un dommage, ou PAD. En fonction du type de dommage, immédiat ou différé, le schéma du PAD va être légèrement différent. Lorsqu'il s'agit d'un mécanisme accidentel, on retrouve 5 éléments. Tout d'abord, l'opérateur. Puis, le danger désigne la cause pouvant provoquer l'atteinte à la santé. La rencontre de l'opérateur avec le danger constitue une situation dangereuse. Si un élément déclencheur survient, alors
il y a apparition d'un dommage immédiat. Dans le cas de Nathan, par exemple, le danger peut être le fil de l'imprimante. La situation dangereuse réunit Nathan et ce danger par une phrase. Pour se déplacer entre son bureau et ses dossiers, Nathan doit enjamber le fil de l'imprimante. Jusque-là, il n'y a aucun dommage. Cependant, la survenue d'un élément déclencheur, le déplacement du fil, provoque la chute de Nathan et une atteinte à sa santé. Lorsqu'il s'agit d'un mécanisme chronique, on retrouve toujours 5 éléments. L'opérateur et le danger se rencontrent au niveau de l'exposition, puis le temps entraîne l'apparition d'un dommage. Dans l'exemple de Nathan, le danger peut être sa chaise de bureau inadaptée. L'exposition relie Nathan et ce danger. Avec le temps, c'est-à-dire la durée pendant laquelle Nathan entre en contact de ce danger, un dommage apparaît. Dans ce cas, Nathan peut souffrir de douleurs au niveau du dos et des épaules. Après avoir analysé le mécanisme d'apparition d'un risque, il convient d'évaluer le risque lui-même. Pour cela, on cherche à établir 2 éléments, la gravité du dommage ainsi que sa probabilité d'occurrence ou d'apparition. La gravité du dommage va de 1 à 4. Le chiffre 1 correspond à la gravité la plus faible, c'est-à-dire un dommage qui n'entraîne pas d'arrêt de travail, et 4, la gravité la plus élevée, à savoir le décès. La probabilité d'occurrence, quant à elle, se détermine avec la fréquence ou l'exposition au danger, et la probabilité d'apparition d'un événement déclencheur ou du temps d'exposition. Ces 2 éléments déterminent la probabilité d'occurrence d'un dommage. Une fois la gravité et la probabilité du dommage établies, on peut évaluer le niveau de priorité du risque. La priorité 1 appelle à une réduction du risque nécessaire et prioritaire. La priorité 2 demande une réduction du risque nécessaire mais non prioritaire. Enfin, la priorité 3 renvoie à une réduction du risque non prioritaire. Quel est le risque dans le cas du mécanisme accidentel de Nathan? Il est victime d'un accident du travail, mais cela ne lui provoque qu'une légère douleur au poignet. Il n'a pas besoin d'un arrêt de travail, la gravité est évaluée à 1. Pour la probabilité d'occurrence, le fil est là en permanence. Donc, la fréquence d'exposition est haute, et c'est très probable que Nathan finisse par se prendre les pieds dedans. La probabilité d'apparition d'un événement déclencheur est donc élevée. La probabilité d'occurrence est donc de 4, très probable. Dans le tableau, si l'on croise une gravité 1 et une probabilité 4, on obtient un risque de priorité 3. Ce risque est donc non prioritaire. Pour être efficace, une analyse des risques professionnels doit s'achever par la proposition de solutions de prévention. Elle se classe en 3 niveaux. Le niveau 1, aussi appelé prévention intrinsèque, il rassemble toutes les mesures permettant de supprimer ou de réduire un risque. Elles sont à privilégier car ce sont les plus efficaces. Le niveau 2 regroupe les mesures assurant la protection individuelle ou collective. Enfin, le niveau 3 fait référence à toutes les mesures permettant l'information et la formation liées au risque professionnel. Ce sont les mesures par défaut car les moins efficaces. Dans l'exemple de Nathan et de son fauteuil inadapté, une mesure de niveau 1 peut être de changer son poste de travail pour qu'il puisse se lever et alterner la position debout et assise. Une mesure de niveau 2 peut être de lui proposer un siège ergonomique et un repose-pied. Une mesure de niveau 3 serait de lui proposer une formation sur la bonne posture à adopter dans le cas d'un travail de bureau.